Et bienvenue à ce direct. Je me présente pour les nouvelles, je suis Holistic Val, coach holistique et je vous éveille, je vous réveille pour vous montrer qu'en fait tout est possible et que vous pouvez créer une nouvelle réalité, vous pouvez manifester vos désirs dans votre réalité, qu'il n'existe pas une seule destinée, que il n'y a pas qu'un chemin, il existe plusieurs possibilités et donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix. Alors, ce soir, nous allons parler de ce sujet qui est très important, qui est le sacrifice. Alors, souvent, lorsqu'on parle de sacrifice, on voit ça d'une façon négative. Je vais directement au sujet, et puis après, à la fin, je vous ferai des petits coucous, etc. Parce que pour ceux qui regarderont cette vidéo après en replay, ce n'est pas agréable. Donc, j'essaie quand même de faire un effort. Donc, voilà. Alors, je vais commencer avec le sujet de ce soir qui est le sacrifice. Comme vous le savez, dans plusieurs religions, et puis depuis la nuit des temps, le sacrifice a toujours existé, mais alors je pense que ça a été mal interprété, mal compris par les humains, et ils ont cru qu'il fallait sacrifier. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va y aller, je vais essayer de vous expliquer ça. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez devoir sacrifier quelqu'un de très très important, parce que si vous voulez changer de réalité, si vous désirez manifester tous vos désirs dans votre réalité, eh bien, il va falloir sacrifier quelqu'un. Il va absolument falloir sacrifier quelqu'un. Et donc, ce sacrifice est très important pour pouvoir passer à l'autre ligne de vie que nous désirons expérimenter. Et donc, le sacrifice, eh bien, c'est une personne que vous aimez, c'est une personne que vous connaissez depuis toujours, c'est évidemment une personne qui a toujours été là pour vous dans les bons et dans les mauvais moments. Vous avez toujours été ensemble toute votre vie, et donc vous allez devoir la sacrifier absolument. Parce que si vous la sacrifiez pas, cette personne, ça va pas aller. Vous n'allez pas pouvoir changer de réalité, vous n'allez pas pouvoir changer les choses autour de vous. Et donc, comme je vous le disais, dans les religions, etc., on parle de sacrifice. Et alors, dans le temps, les gens, ils sacrifiaient des gens qu'ils aimaient, ou des bébés, des trucs bizarres. Dans certaines religions, nous sacrifions à des animaux, etc. Et donc ça, c'est le sacrifice. Mais en fait, selon moi, voilà, en fait, c'est ça. Nous devons sacrifier l'ancienne version de nous. Et donc, en fait, vous devez sacrifier qui vous êtes aujourd'hui et arrêter d'être cette personne, en fait. Moi, je ne vous dis pas de ne pas garder votre essence, qui vous êtes réellement, en fait. Parce qu'en fait, comme vous le savez déjà, vous avez été programmé, j'ai été programmé, et donc nous sommes programmés. Vu que nous sommes programmés, nous n'avons fait aucun choix conscient. Et donc, jusqu'à un certain âge, nous n'avions aucun libre arbitre finalement. Quand on y pense bien, on croyait que oui, on croyait que nous étions des êtres libres, que nous faisions le choix d'eux, etc., etc. Mais en fait, non, c'est faux. Nous ne le faisions pas consciemment, et donc tous nos choix étaient liés, bien sûr, à cette programmation, donc nos ancêtres, évidemment, la programmation, ça vous connaissez, celles qui me suivent, celles qui sont nouvelles, voilà, je vous en parle ce soir. Et donc, vous avez la programmation transgénérationnelle, ça veut dire qu'il y a des mémoires, il y a 14 générations de mémoire en vous. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais on va dire 14 pour être sympa, pour ne pas trop vous traumatiser. Et donc, toutes ces mémoires sont en vous. Donc, vos ancêtres, vos grands-parents, les aïeux, on va dire, ne vous transmettent pas seulement des choses négatives, on va dire, mais des choses positives aussi, donc de bonnes croyances et de mauvaises croyances. Et ils vous transmettent leur trauma, évidemment, et donc c'est pour ça que parfois il y a des enfants qui sont déprimés, on ne comprend pas pourquoi, tout va bien dans leur vie, ils sont en dépression, ils ont des comportements bizarres, ils sont différents par rapport aux frères et sœurs, dans le sens pas différents négativement, mais je veux dire, ils sont en souffrance, ou alors ils ont des traits de caractère un peu bizarres, ils ont des comportements vraiment bizarres. Alors, on les envoie chez le psy, on leur donne des médocs et tout, on met des noms, on met des étiquettes sur ce qu'ils ont, or que c'est juste du transgénérationnel en fait. Et donc ça c'est important à comprendre. Et donc nous pouvons travailler là-dessus. Mais alors pour ça, évidemment, il faut commencer à faire des choix conscients. Parce qu'en fait, nos choix sont guidés par ces croyances, les peurs transgénérationnelles. Donc par exemple, si votre arrière-grand-mère a eu un trauma
je sais pas quoi, par exemple, bon, je vais exagérer, elle a été violée ou je sais pas quoi, annulée, 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 ou elle a été maltraitée, ou elle a vécu l'injustice avec les hommes, etc. Mais c'était en 1802, on va dire. Eh bien, il se peut qu'en 2024, vous n'avez pas confiance aux hommes, vous avez peur des hommes, ou alors vous avez toujours peur d'être violé. Or que vous n'avez jamais vécu ça et vous comprenez pas pourquoi vous avez cette peur en vous. Par exemple, annuler, 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 ou d'être agressé, ou je sais pas quoi. Donc ça, évidemment, ça vient du transgénérationnel, comme ça vous comprenez mieux. Donc ça, c'est une partie de la programmation. Puis à la programmation, comme vous le savez déjà, je vais me répéter, comme je l'explique dans mon livre aussi, ça j'en parle évidemment dans le livre que j'ai sorti, qui est disponible à la précommande jusqu'à la mi-août. Il reste 39 jours ou 38 jours, je ne sais pas. Donc allez-y, commandez le livre. Enfin bref, je continue. Je parle du livre, mais c'est parce que dans le livre, j'en parle justement du transgénérationnel et de toute la programmation. Puis vous avez la programmation, lorsque vous naissez dans une famille qui a telle croyance, qui fait partie de telle religion, ils ont des croyances spirituelles, voilà, particulières, et donc ça c'est imposé en fait. Vous choisissez même pas votre prénom, enfin en tout cas pas consciemment, vous choisissez pas le quartier dans lequel vous vivez, etc. On va dire que l'âme, elle choisit, mais on va pas rentrer dans ce délire spirituel ce soir. Moi, je vous parle de la programmation et de devenir une nouvelle version de soi, et de vraiment se sacrifier, en fait. Le problème, c'est qu'on nous a appris à nous sacrifier différemment. Donc, on nous a appris à sacrifier un animal, ou je sais pas, un coq, ou je sais pas quoi, ça dépend des cultures, des croyances religieuses, etc. Il y a aussi le sacrifice dans le sens où les femmes pensent qu'elles doivent se sacrifier pour leur époux, elles doivent se sacrifier pour leurs enfants. Ça, c'est une croyance qui est encore présente en moi, mais ça va beaucoup mieux, je vais y travailler, mais je vous donne mon exemple, d'accord ? Et donc, on croit qu'on doit se sacrifier pour les autres, pour notre famille, et on le fait en fait inconsciemment, sacrifier pour les parents, parce que lorsque il y a cette fameuse programmation et qu'on l'adopte, on l'accepte parce qu'on nous l'a imposé, parce qu'on n'avait pas le choix, nous étions des enfants. Puis à l'âge adulte, on continue dans le délire, on se dit oui, moi je fais mes choix, mais c'est pas vrai, t'as pas fait tes choix c'est tes parents ou la société ou ta religion ou ta culture qui a fait le choix à ta place en fait, ou tes amis parce que t'es resté avec des amis qui étaient des punks et tout à coup t'es devenu punk quoi, on est d'accord. Donc c'était pas des choix vraiment conscients, on va dire. Enfin, j'exagère un peu avec les punks, mais c'est pour vous donner une idée. Enfin bref, donc tout ça vient de l'entourage. Là, si vous avez compris, on va pas rentrer, voilà. Mais alors, c'est ça qui a fait votre identité, l'identité, donc la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc cette identité, ben merci, on dit merci. Donc c'est comme ça que parfois on dit tuer l'ego, en fait. En spiritualité aussi, on parle de tuer l'ego. En fait, non, l'ego, il nous a rien fait de mal. L'ego, il a suivi le système. L'ego, tout ce qu'il veut, c'est survivre. Donc merci, grâce à notre ego, nous sommes encore en vie. Je dis merci, merci mon ego. Donc l'idée, ce n'est pas que votre ego est votre ennemi, mais l'idée est de créer une nouvelle identité. Et donc l'ego, il est difficile, il veut pas se sacrifier en fait, il veut rester tel qu'il est. Donc votre identité ne veut pas, vous voulez pas changer. En fait, vous avez envie de changer, vous dites oui si j'ai envie de changer, c'est pas vrai Val, je sais que je veux changer. Oui mais non, en fait, vous devez vraiment sacrifier qui vous dites être. Vous devez choisir une nouvelle identité. Vous devez choisir une nouvelle personnalité. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Ça aussi, je l'explique dans le livre en détail. Enfin, toujours, je rentre pas trop dans les détails. Moi, je suis pas une romancière, je suis pas une écrivaine spécialiste. Annelée, on va dire que si, très, je suis super écrivaine. Mais je veux dire, je vous explique ça comme ça, simple, facile, efficace, boum, boum, boum. Voilà, il y a le concept de soi. Donc, on revient à l'image de soi, le concept de soi. Donc, c'est l'identité que nous avons dans chaque domaine de notre vie. Donc, nous avons une identité en amour, nous avons une identité. Donc, nous avons des masques. Par exemple, avec ma mère, j'ai un masque. Avec mon frère, j'ai un autre masque. Avec ma sœur, j'ai un autre masque. Donc, chaque personne, si ça tombe, ils vont parler de moi, ils vont parler de plusieurs Val, en fait. Pas que je joue un jeu, mais c'est parce que selon les personnes avec qui j'ai interagi, j'ai un masque. Je le fais pas exprès, c'est tous les humains comme ça, je vous rassure. C'est comme ça que plusieurs personnes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est comme ça que, par exemple, vous avez demandé à un groupe de personnes, ou alors vous avez
oui, la vie sur Jacqueline, j'invente Jacqueline, et alors Ben va dire que Jacqueline est extraordinaire, Claudia va dire que Jacqueline est exécrable, l'autre va dire que Jacqueline est trop sympa, l'autre va dire autre chose. Donc voilà, chacun, pourquoi? Parce que Jacqueline, pour s'adapter dans ce monde, elle doit selon la personne qui est en face d'elle, elle doit avoir un certain comportement pour survivre, parce que l'ego, il veut survivre, ok? Donc, avec certaines personnes, elle va être sympa, et d'autres personnes, elle va être plus agressive, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas que Jacqueline le fait exprès, Jacqueline ne s'en rend même pas compte, en fait, de ce qu'elle fait, parce que Jacqueline est dans la programmation, elle est endormie dans le jeu de la vie. Alors, l'idée est de commencer à se réveiller. Et donc, vous devez sacrifier qui vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Vous devez sacrifier qui vous dites que vous êtes. D'accord? Et donc, comme je vous l'ai dit, vous allez vraiment prendre un carnet et vous allez commencer à écrire la personnalité que vous voulez avoir, qui vous voulez être. Cette fois-ci, vous allez choisir consciemment. Et donc, vous allez sacrifier l'ancienne version de soi. Comment faire ça, Val? Eh bien, c'est simple. Lorsque ça va être clair dans ma tête, par exemple, si je suis une personne timide, etc. Mais je vais dire, moi en fait, j'ai plus envie d'être timide. Moi, j'ai envie de parler aux gens facilement. J'ai envie d'être bien. J'ai envie de me sentir bien avec un groupe de personnes ou quand je parle en général ou au travail ou je sais pas quoi. Alors, je vais commencer à dire, ben voilà, Val, on va dire holistique Val est extravertie. Donc, on va commencer à dire ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'aimerais bien dans le meilleur des mondes? Ben, que je suis extravertie, que je suis à l'aise lorsque je parle avec d'autres personnes, que je me sens bien, j'ai confiance, je suis en confiance. Donc voilà. Donc ça va être le début. Et donc, on va commencer à faire ça pour chaque domaine de notre vie. Je sais que c'est pas évident, mais vous pouvez faire un domaine à la fois ou 3 domaines à la fois. Et parce que sinon, le cerveau, on va dire, vous allez vous emmêler les pinceaux. Les pinceaux vont être emmêlés, donc ça va pas le faire. Et donc, attends, parce que je reçois des messages en même temps. De mon enfant que j'ai m'abandonné. Donc, je reçois des messages en même temps qui s'affichent, ça me déconcentre. Donc, nouvelle identité, on sacrifie l'ancienne version de soi. Vous ne pouvez pas manifester de nouvelles choses dans votre réalité, changer de réalité, vous retrouver sur une ligne de vie si vous êtes toujours l'ancienne version de vous, si vous avez toujours les mêmes attitudes, pensées, croyances. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la base, on change nos pensées. Donc, les affirmations, c'est quoi? C'est changer notre façon de penser. Ok, les affirmations, on va dire c'est une méthode, c'est une technique, mais les affirmations, ça remplace les anciennes pensées. Donc, nous créons de nouvelles pensées pour créer de nouvelles croyances qui vont faire que nous allons avoir de nouvelles attitudes. Parce qu'on dit, dans la loi de l'attraction, ils disent passer à l'action. Mais passer à l'action, je veux bien. Non. En fait, c'est d'abord changer à l'intérieur de soi. Lorsque moi, je vais commencer à m'identifier comme une personne extravertie, qui a confiance en elle. Je vais répéter, j'ai confiance en moi, eh bien, à un moment donné, je vais devenir cette personne. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sacrifier la Val timide. Je dois la sacrifier. Je dois dire, c'est fini, elle n'existe plus, je vais la tuer. Annuler. Bon, sur les réseaux sociaux, on va la liquider. Donc, liquide, cette version de moi qui ne me rend pas service, parce que ça ne me rend pas service d'être timide et de rougir en public, etc., et de ne pas oser parler et m'exprimer. On va dire, c'est pas mon cas, mais voilà. Mais quoique dans certaines situations, avec certaines personnes, je le suis timide, bizarrement. Or que vous voyez bien que je suis pas timide. Donc, dans le monde physique, avec certaines personnes, je le suis. Donc, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre, voilà. Mais en général, je suis comme vous me voyez là. Hein. Donc, on va liquider la version de Val timide. Ok? Allez, bam, salut. Donc voilà. Et puis, vous devez comprendre que à partir du moment où vous créez une nouvelle identité, donc vous devez savoir l'identité que vous voulez avoir. Donc l'identité ici, l'exemple que je vous donne ce soir, c'est la nouvelle identité, c'est être une personne qui a confiance en elle, extravertie, à l'aise dans un groupe de personnes, à l'aise comme ça en société, etc., sûre d'elle. Voilà, rien qu'à le dire, ma posture change. Donc ça veut dire que lorsque je dis ça, le corps il enregistre ce que je dis. Alors tout de suite il change de comportement, même le corps change de posture. La posture c'est super important, ok? Alors, lorsque vous allez commencer à affirmer ça, vous devez avoir foi, ok? Donc, foi, ça vient en fait du mot latin qui veut dire, donc je crois que c'est fidus ou fides. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave, fides, un truc comme ça. C'est pas important, mais je vous explique. Et qui veut dire confiance en fait. Donc, foi, ça veut dire confiance. Ok? Je ne parle pas de la confiance en soi, je parle de confiance. Ça veut dire et avoir foi en ce que je dis. Croire ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé de croire lorsque vous affirmez. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais avoir confiance que je sais
que je vais arriver à mon but final, ok? Et donc, voilà, je voulais vous rappeler ça, que c'est très important d'arrêter d'être l'ancienne version de vous. Et alors, lorsque pendant la journée, vous remarquez l'ancienne version de vous qui réapparaît, parce qu'il y a toutes les versions de nous en nous. Il y a encore la version de nous à 1 an, il y a encore la version de quand j'avais 16 ans, il y a encore l'option à 30 ans, enfin, la version de moi qui a, voilà, 30 ans, qui est en moi. Donc, toutes les versions sont là. Donc, l'ancienne Val, elle va essayer de réapparaître parfois si il se passe des choses dans la 3D, comme ça d'un coup, on ne s'y attend pas, nous ne sommes pas prêtes, on va dire, psychologiquement. Et puis vous êtes surprise, et hop, l'ancienne version de soi réapparaît, on réagit. Donc l'idée est de compter jusque 5 ou jusque 3. Fedes. Non, je crois que c'est Fides. Ok, c'est Fedes, c'est pas grave. Merci. Donc, t'as été voir sur Google ou J'ai envie d'aller voir sur Google. Je crois que foi en latin, c'est Fides. Je suis pas sûre, mais alors c'est Fedes. Mais je pense que c'est Fides, qui veut dire confiance. Mais Fedes, Fides, on s'en fout. On n'a pas de cours de latin ici. Je suis pas Madame Latin. Enfin bref, je continue. La foi, malani, voilà. Donc, si je continue à réagir de la même façon dans la 3D, mais je suis toujours l'ancienne version de moi. Elle n'est pas éliminée, elle est toujours présente. Faut la sacrifier, un grand sacrifice. Je sais que c'est difficile de sacrifier qui vous étiez toute votre vie. Mais alors, c'est un passage obligé. Si vous ne sacrifiez pas pour votre propre bien, eh bien rien ne va changer autour de vous. C'est comme ça que parfois, vous êtes là, Val, ça fait des mois que j'affirme, il ne se passe rien. Oui, mais tu n'as pas sacrifié l'ancienne toi, tu es toujours elle. Faut changer à l'intérieur de soi. Lorsque nous changeons à l'intérieur de soi, l'extérieur change. C'est comme ça que, par exemple, tout à coup, lorsque vous allez commencer à faire ce vrai travail intérieur, vous allez voir le comportement des gens changer autour de vous, de nouvelles personnes apparaître, des personnes que vous connaissiez disparaître de votre réalité, ça veut dire plus de nouvelles. Ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous avez fait un saut quantique et vous êtes sur une nouvelle ligne de vie. Très positif. Même si vous dites « Ah, mais c'était mon amie, on est toujours été amis. » Non, mais elle n'est plus ton amie. Parce que ça va plus, tu dois te sacrifier. Lorsque tu te sacrifies, tu n'es plus la même version de toi et ça va déranger les gens autour de toi. Ça aussi, j'en parle dans le livre, que parfois l'entourage a difficile parce que ne vous reconnaît pas. Parce que vous devenez une nouvelle soi. Donc, eux, ils étaient habitués à l'ancienne version. Donc, ça les dérange, ça les titille. Et donc, où ils vont rester, où ils vont disparaître de votre réalité. D'accord? Donc, tout est normal, ok? Attends, je vais aller voir. Me revoilà. Foi vient du mot latin fides, qui signifie confiance. Allez voir ce week-end machin de sur Google. Google. Alors voilà. Ouais. Donc c'est ça que je voulais vous dire. C'est très important. Donc, vous devez sacrifier l'ancienne version de vous pour créer une nouvelle réalité, une nouvelle identité. Lorsque vous allez faire ça, vous allez très très rapidement créer une nouvelle réalité. Vous allez vite vous retrouver sur une nouvelle ligne de vie. Vous allez voir les choses changer autour de vous. Il faut accepter, avancer, croire et la foi fides. Et voilà. C'est quoi qui dit? Ah ben, j'ai pas tout vu. Donc voilà, je voulais vous parler de ça ce soir parce que je trouve que c'est important, parce que quand je reçois des commentaires, il n'y a rien qui change. Mais change. Si t'es la même, si t'as la même mentalité, si t'as la même mentalité, les mêmes croyances, les mêmes réactions, mais bien sûr que rien ne va changer. Il faut s'identifier à un nouveau personnage. Vous devez créer un nouveau personnage. C'est comme je vous l'ai déjà dit dans le jeu Sims. J'ai vu que mon fils, il jouait à Sims l'autre jour. Il me dit, oh maman, tiens, il voulait mettre un mot de passe. Je vois Sims, je dis, oh c'est Sims, oh trop bien. Lui, il comprenait pas. Je dis, oh mais ta soeur, elle joue à Sims, c'est génial. Et ça me fait rire. Et moi, je pensais surtout à créer une réalité. Je dis, oh Sims, c'est bien. S'il comprend Sims, il va tout comprendre, ce petit. C'est ça. Donc, comme Alva dit, il faut être pour avoir ou faire. Donc, il faut être à l'intérieur de soi, même si vous ne l'avez pas encore, vous devez vous mentir. Mentez-vous, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et ça vaut beaucoup de 0 € de vous mentir. Vous mentez à personne, à part, c'est pas grave, vous créez un nouveau personnage. Vous devez choisir votre personnage dans le jeu de la vie. C'est très important. Vous devez créer un nouvel avatar. Ça aussi, j'en parle dans le livre de l'avatar. Et donc,
Vous devez choisir votre avatar. C'est plus facile pour vous. Imaginez-vous que vous êtes dans un jeu vidéo, vous choisissez votre avatar, comme on peut le faire maintenant sur Facebook, partout, machin. Avatar idéal, physique, santé, argent, travail, famille, tout. Vous pouvez choisir toutes les versions de l'avatar que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, vous créez votre nouvel avatar. Vous commencez à vous identifier à cet avatar. Vous dites, moi je suis ça en fait. Et puis durant la journée, dans les semaines qui suivent, et les jours, et les mois, et les années, vous pouvez plus avoir les mêmes comportements dans la 3D, puisque vous êtes un nouvel avatar, l'ancien avatar. On l'a massacré, on lui a dit ciao, game over, l'ancien avatar. On a créé un nouvel avatar. Voilà, voilà, voilà. Oui, il faut jouer à faire semblant. C'est ça. Elle m'a dit, comme quand on était petit, oui, jouer à faire semblant. Lorsqu'on jouait à faire du café à la caisse, à enregistrer, ting, ting, ting. Moi, j'avais une petite caisse, ting, ting, ting. Ou alors, on jouait à boire du café. On servait le café, on faisait semblant de boire du café, on faisait semblant de manger. Voilà. Faire comme si, faire semblant de. Et puis, un jour, ça va devenir vrai. Donc, voilà. Je vais aller voir ce qu'il est mis dans les commentaires, parce que je suis en vacances. Comme vous pouvez voir, le décor ici a changé. Je ne suis pas chez moi en Belgique, je suis à l'étranger. Ah, tu as mis des questions. Oula, il y a quelques questions dans la brûle. Ok, je vais aller voir ça. Mais si on change de ligne de vie, les gens sur cette ligne de vie savent qu'on est confiante et qu'on a toujours été. Oui et non. Ça va dépendre. Si tu veux que ça s'efface, j'avais vu le film avec Spider-Man. Et il y avait plusieurs Spider-Man, et puis il y avait un magicien là, et lui, il a fait effacer de la mémoire des gens. Et ça, je dis, waouh, trop puissant, il part de la révision, il est en train d'effacer le truc, oh, trop bien. Enfin, moi, j'avais compris ça. Donc, pourquoi il verrait qu'on a changé? Mais des personnes vont voir, si, non. En fait, il y a plusieurs lignes de vie. Il y a une ligne de vie où toi, tu changes, et ton entourage le remarque. Donc, voilà. Il y a une ligne de vie où, mais, comment t'expliquer? Il y a une ligne de vie où il y en a qui changent autour de toi en même temps que toi. Mais ça, il faut que tu l'affirmes pour que ça soit la réalité. D'accord? Donc, tu peux dire que les gens autour de toi suivent le mouvement. Ok? Mais alors, moi, je trouve que c'est bien que les gens remarquent et savent que tu as changé, parce que ça va te prouver que tu as changé. Ou sinon, comment tu vas remarquer que tu as changé? Dans ta 3D, les gens vont dire, ouais, il y a quelque chose qui a changé en toi, c'est magnifique, qu'est-ce qui se passe? Donc ça valide que ton travail, il faut que quelque chose te montre, sinon toi, tu vas même pas remarquer. Parce que lorsque nous manifestons une nouvelle réalité, nous ne remarquons pas les changements nous-mêmes. C'est quand les gens nous font la remarque, ou alors quand, voilà, il y a des choses qui arrivent, on remarque, ah, là, j'ai été quand même plus confiante, là, j'ai été bien, oui. Mais c'est souvent la 3D qui nous montre le changement. Tu nous as toujours dit que si on change de manière de voir les choses, non. En fait, je vous ai dit, si vous changez de manière de voir les autres changeront. Mais si tu changes que toi-même, les autres ne changent pas. Ils vont changer, comme je l'ai dit, aussi. Comment t'expliquer? Pourtant, j'ai déjà expliqué plein de fois, la manière dont on voit les autres. Oui, mais là, on parlait de ton avatar. Je parlais pas des autres. En fait, j'ai parlé tu travailles ton avatar. Donc, les gens autour de toi vont voir que ton avatar change. Les autres avatars vont remarquer qu'il y a un changement dans ton avatar. Si un avatar change, par exemple, tu joues à un jeu vidéo. Je vais te donner un exemple plus simple. Si tu joues à un jeu vidéo et que tu changes la tenue de l'avatar, tous les autres joueurs, ils vont remarquer que tu as changé de tenue. Ils vont te le dire. Ah, salut, tu as changé ta tenue, j'ai vu. Ou alors, ah, salut, si par exemple, tu changes ta façon de jouer. Un jeu vidéo, et que tu joues toujours avec les mêmes joueurs, on va dire. Mais les autres joueurs, ils vont remarquer que tu joues différemment le jeu, en fait. C'est la même chose. C'est comme ça que ça se passe. Si tu veux que les gens changent autour de toi, tu dois eux les voir aussi différemment, qu'ils évoluent avec toi, en fait. Donc c'est double. Donc tu changes ton avatar plus celui des autres, tu comprends? Enfin, j'espère que c'est clair. Alors, je vais lire un autre commentaire. J'ai une erreur cérébrale fin août, oui. Je dis que j'ai Mais pourquoi tu dis ça, Alison? Mais tu dois dire, je suis en parfaite santé, dans l'IRM, ils n'ont rien trouvé, il n'y a rien. Ils n'ont rien remarqué d'anormal dans l'IRM, tout va bien. Arrête de dire que tu as un méningiome ou une sclérose en plaques. Il faut pas dire que c'est la vie, mais non, pourquoi tu l'acceptes? C'est ton choix, tu fais comme tu veux. Si tu veux créer une bonne santé, tu dois arrêter de croire, mais là tu l'as déjà validé, là tu l'as accepté. Faudra un peu changer. Langlois, 98, 90,
9890. Comment acheter votre livre, s'il vous plaît? Eh bien, il suffit d'aller sur le lien. Attends, je fais une capture d'écran. Boum. Et je t'enverrai le lien. C'est plus simple. Val, quand tu dis sacrifier, tu commencerais par quoi faire? Je l'ai expliqué maintenant. Je l'ai expliqué. Réécoute la vidéo. Comment penser comme une millionnaire qui a gagné au loto? Écoute, tu vas commencer à regarder des vidéos de millionnaires qui ont gagné au loto et tu vas écouter ce qu'ils disent et tu vas commencer à dire la même chose qu'eux. Et tu vas commencer à penser comme une millionnaire qui a gagné au loto. D'accord? Voilà. Hello Val, j'ai une question. Peut-on se connecter aux pensées des personnes? Oui. Et influencer sur sa manière de penser en affirmant à sa place? Oui, bien sûr. Ça s'appelle la transmission de pensée. Et vu que tu es celle qui crée ta réalité, c'est toi le centre de l'univers, on va dire c'est toi l'univers dans ton univers, on va dire c'est toi le Dieu de ta réalité, bien sûr que tu peux. Mais oui, normalement oui, parce que quand j'ai des témoignages où des personnes me disent « Ah, j'ai affirmé mon père est guéri » ou « J'ai affirmé pour ma fille qu'elle ait tel comportement et l'enfant ait tel comportement » voilà, il y a plein, ça s'appelle la transmission de pensée, ça veut dire que on influence les autres en affirmant. Tu peux choisir, en fait ça veut dire que tu crées des avatars que tu veux dans ta réalité, c'est tout. Peut-on jouer un rôle et se mettre dans sa peau en parlant à la première personne? Non, oui tu peux, ça aussi tu peux jouer le rôle en parlant à sa place, ça tu peux aussi, tout est possible en fait. Mais l'idéal c'est que tu affirmes que cette personne est telle comme ça, elle pense comme ça, elle voit les choses comme ça, la vie comme ça, et cette personne va être comme ça. J'espère avoir répondu à ta question. Bonsoir Val, j'ai une névralgie du nerf d'Arnold. Ok. Quelle affirmation puis-je travailler pour guérir, m'en débarrasser? Mais je ne sais pas quel est le contraire de ça. Donc déjà, tu vas dire que tu es en parfaite santé. Merci infiniment, de rien. Tu vas aller voir sur Google. Tu connais sûrement ce que c'est. Moi, je ne connais pas bien la névralgie du nerf d'Arnold. Je ne connais pas du tout, je suis désolée. Je ne connais pas bien. Donc, je ne peux pas t'aider là-dessus pour les affirmations. Je ne peux pas être très précis. Je dois faire des recherches sur Google sur ce que c'est. Et lorsque la personne est guérie, qu'est-ce qu'elle n'a plus comme souci en fait. Et donc tu dois affirmer ça en fait, que tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ci, tu es comme ça, que tu vois très bien que le nerf il va bien, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, je suis désolée. Il faut moi je ne connais pas bien. Je suis désolée. Bonjour Val, quand j'ai fait depuis un mois pour ma personne spécifique, se passe-t-il dans la tête pendant tout ce que tu penses? C'est pour ça que je vous dis. Vous devez arrêter de vous disputer avec votre personne spécifique dans votre tête. Vous devez arrêter de penser le mal. Repensez au mal que cette personne vous a fait ou que cette personne vous écrit jamais. Parce que vous lui donnez l'idée de jamais vous écrire, en fait. Parce que vous le commandez dans l'invisible. C'est pour ça que l'on affirme, ça répond à la question de Marie, en fait. Tu dois vraiment commencer à avoir un autre mindset, te voir toi différemment déjà, et voir cette personne différemment. Et lui enfin, l'autre personne là-bas, elle pense ce que toi tu veux qu'elle pense en fait. Elle va penser ce que toi tu penses. Si tu veux savoir ce que l'autre personne pense, il suffit d'écouter ce que tu penses, qu'elle pense de toi. Donc si toi tu dis cette personne ne m'aime pas, elle ne me trouve pas bien, et voilà, cette personne-là va penser que elle t'aime pas, elle se trouve pas bien. C'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Donc voilà. Bonjour Val, pour réviser une rupture subie, doit-on écrire que la rupture n'a jamais eu lieu? Je ne sais pas comment réviser ce moment. Mais tu peux dire que c'est toi qui as décidé que ce soit terminé entre vous parce que tu n'aimais plus cette personne ou parce que voilà, parce que tu dis que tu as subi. Donc tu vas dire que c'est toi qui as quitté cette personne, d'accord? Et que cette personne était dingue de toi, était très très triste que tu l'as quittée, ne voulait pas que tu la quittes, est toujours très amoureuse de toi, mais toi c'est toi qui l'as quittée. Donc ça veut dire que tu peux la récupérer quand tu veux, t'as compris. Voilà, j'arrête les questions parce que voilà, ma vie est chamboulée depuis que je te suis. Je suis tellement reconnaissante. Merci Val, c'est que le début. Oui Audrey, c'est que le début. Merci pour ta confiance. Alva, j'ai des tas de personnes dans mon entourage qui ont guéri et moi-même également. Bravo Alva, extraordinaire Alva. Sandrine, coucou Val, je manifeste sur énormément de sujets. C'est génial, parfait. Merci, je comprends ce que je dois faire maintenant. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis désolée, je n'ai pas su être précise parce que je ne connais pas bien cette maladie. Donc à toi de voir, tu fais des recherches sur Google et tu écris le contraire en fait. Qu'en fait tout va bien et que tu es en parfaite santé. Et par exemple, si si quelqu'un a un problème de vue, on va dire que cette personne a une vue 10 sur 10, tu vois.
par exemple. Le contraire. Eh ben alors, Alison continue à affirmer que tu es en parfaite santé, que l'IRM, il n'y a rien dans l'IRM, tout va bien, tu vas bien, tu vas bien, c'est juste un burn-out, c'est rien, t'as rien comme symptômes, les symptômes ont disparu du jour au lendemain. C'est ça que tu dois affirmer, arrête de t'identifier à une personne malade. Si tu veux pas être malade, arrête de t'identifier à une personne malade, arrête de dire je suis malade. Arrête de t'approprier des maladies. Non, non, tu les refuses. Bon, ben maintenant, inconsciemment, tu l'as accepté, hein, si jamais. Mais bon, tu peux changer, il n'est pas trop tard. Tu as le temps jusqu'au mois d'août. Tant qu'on cherche à combler un vide intérieur à travers quelqu'un ou quelque chose, ça reste de la dépendance. Tout à fait. Tout à fait. Bon, je vais arrêter de dire, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très beau week-end. Et je vous souhaite de manifester tous vos désirs dans votre réalité. Si vous voulez participer et précommander le livre, allez-y, précommandez le livre. C'est génial. Mais alors, il faut savoir que donc les précommandes, c'est jusque plus ou moins août, on va dire, la mi-août. Et puis, il y a l'impression. Ça part à l'impression. Et puis, normalement, vous recevez dans le courant du mois de septembre, donc au mois de septembre, le livre, chez vous. Si tout va bien. Mais normalement, c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. Donc voilà, merci beaucoup. À très bientôt, à samedi prochain pour un autre direct d'ici à l'étranger. Donc je continue. Donc voilà, je vais voir ce qui est écrit. Bonnes vacances, merci. Bon week-end, merci. Bonne soirée, Val, merci. Alva. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, bonnes vacances, merci, merci, merci. Merci Val pour ce rappel, avec plaisir, Sandrine. Merci, merci Val pour tout. Tu es une personne en or. Merci, gratitude, merci. Bonnes vacances, merci Véronique. Merci, merci. Ben voilà, merci. Bisous, à très très bientôt.